Joe Biden out of the race, Kamala Harris in pole position, the future of the Democrats, and a stop at Biden's governance, all in today's News of the Day. Ladies and gentlemen, you're welcome. On July 21st, incumbent U.S. President Joe Biden announced in a press release his intention to drop for bid for the presidency. The shock decision follows several calls from him for him to withdraw from the Democratic camp. Brendan Nong tells us more in this feature. Dans un communiqué signé de sa main le 21 juin 2024, Joe Biden, président en exercice des États-Unis d'Amérique, a renoncé à la course de la présidentielle de novembre prochain. Cette annonce de l'octogénaire a été publiée sur le réseau social X. Une annonce choc qui fait suite à plusieurs appels à un désistement de la part du camp démocrate. Âgé de 81 ans, Joe Biden faisait l'objet de contestations depuis plusieurs semaines quant à sa capacité physique à pouvoir assurer sa fonction 4 années de plus pour un second mandat. Par ailleurs, la démission du président démocrate américain a suscité moult réactions de la part de la communauté internationale. En Pologne, le Premier ministre Donald Tusk a félicité Joe Biden pour ses décisions difficiles qui, selon lui, ont rendu la Pologne, l'Amérique et le monde plus sûrs. Il a également déclaré que la décision de se retirer de la course à la présidence était probablement la plus difficile que Joe Biden ait eu à prendre. D'autres encore ont apprécié son leadership en tant que président. Je pense qu'il s'est très bien débrouillé en tant que président, qu'il est un grand leader. Je suis très fier de lui et j'ai hâte de voir son successeur. Malgré cette annonce de retrait, Joe Biden a déclaré qu'il soutenait sa vice-présidente, Kamala Harris, pour se présenter à sa place. Selon une source, plus de 500 délégués démocrates soutiennent également la candidature de cette dernière à la magistrature suprême. Bien que son retrait chagrine plus d'un, Joe Biden prévoit d'ores et déjà de prendre la parole cette semaine pour officialiser les raisons de sa démission. Now, President Joe Biden's decision to withdraw from the upcoming U.S. presidential race follows pressure from all sides. This decision by the current U.S. head of state opens a new episode in the race for the Supreme Magistracy as he announces his Vice President Kamala Harris as his replacement as the Democratic Party's candidate. Peter Lakuji for more details. Le président américain Joe Biden ne prolongera pas son mandat à la Maison-Blanche. Alors que la pression était de plus en plus forte sur lui, l'octogénaire se retire de la course à la présidentielle. Pour cause, son état de santé et sa forme physique inquiètent plus d'un au sein même de son parti. Il est temps pour lui de se mettre en retrait. Les Américains veulent un candidat fort et énergique. Joe Biden, au départ très engagé à poursuivre sa campagne, va finalement subir les coups de la pression. Ce renoncement à cette échéance électorale vient ouvrir un nouveau chapitre dans la saga de la présidentielle américaine. En effet, après s'être résigné, le président Biden va choisir sa colistière Kamala Harris comme potentielle candidate des démocrates, ce que l'actuelle vice-présidente des États-Unis accueille à cœur joie. Je suis honoré d'avoir le soutien du président et mon intention est de mériter cette nomination. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour unifier le Parti démocrate et unifier notre nation pour vaincre Donald Trump. Kamala Harris pourrait donc être la nouvelle cible de Donald Trump, ce d'autant plus qu'il y a quelques jours, le candidat républicain tenait des propos injurieux à son égard. Kamala, you ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts. Il faut dire que l'annonce de Joe Biden dimanche dernier redistribue les cartes dans cette campagne électorale. Kamala Harris, première afro-américaine à avoir accédé à la vice-présidence, pourrait, si elle est investie par les démocrates, devenir première femme présidente des États-Unis en cas de victoire contre Donald Trump. Oui, elle en est capable. On n'a jamais eu une femme issue de l'immigration à la course pour la présidentielle et je pense que ça va créer beaucoup d'enthousiasme autour d'elle. Kamala Harris a beaucoup d'expérience. Elle sait comment fonctionnent les institutions, elle a été procureure générale, sénatrice. Elle aura plus de facilité à débattre avec Trump et peut-être à le battre. En attendant, tous les regards sont tournés vers la convention des démocrates, moment d'officialisation de la candidature du parti. Même si Kamala Harris est soutenue par Joe Biden, elle doit cependant convaincre les démocrates de lui confier l'investiture. Il faut noter que pour l'heure, tous les ténors du parti ne lui ont pas encore officiellement donné leur appui.
Tout va donc se jouer le 19 août prochain. International reactions continue to pour in after President Biden's decision to end his bid for re-election. This historic decision has drawn the praise of some leaders while others alienated themselves. Joy Ngong reports on the revelations from overseas. It's the headline buzzing around the globe, a decision many world leaders are commending. Biden's opponent, Donald Trump, posted a message on social media calling Biden the worst president in the country's history. Former U.S. President Barack Obama, under whom Biden served as vice president, hailed Biden as a patriot of the highest order. In a show of democratic unity, former U.S. President Bill Clinton and wife Hillary expressed gratitude for Biden's leadership through the years. Global reactions were equally significant. Ukrainian President Volodymyr Zelensky praised Biden for his unwavering support amid Russia's invasion of Ukraine. On the other hand, the Kremlin spokesman says they were not surprised. However, Russia is keeping a watchful eye on the unfolding events, suggesting that a lot can change before the elections. Pointing out the poor state of Russian-American relations, the Kremlin says Russia remains focused on its military objectives in Ukraine. Meanwhile, despite their differences, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu also expressed gratitude to President Biden for his unwavering support for Israel, saying the country would remain America's key ally in the Middle East. Israel remains America's indispensable and strong ally in the Middle East. I plan to see President Biden, whom I've known for over 40 years. This will be an opportunity to thank him for the things he did for Israel in the war and during his long and distinguished career in public service as senator, as vice president, and as president. The UK's newly elected Prime Minister Keir Starmer praised President Biden's choice to drop out of the race. The decision that he has now made, not an easy decision, but a decision that I know that he will have arrived at, taking into account the best interests of the American people. The German Chancellor Olaf Scholz thanked the US President for his contributions to NATO and transatlantic cooperation. Canadian Prime Minister Justin Trudeau lauded Biden as a steadfast partner and friend. In addition, Australia's Prime Minister Anthony Albanese gave a special tribute to President Biden for his remarkable political career. As he's done throughout his entire time in public life, he has acted in what he considers to be the best interests of the United States of America. He is someone who, in January, will be able to retire from public life with an extraordinary record. In a rather surprising turn, Venezuela's authoritarian president praised Biden for making the most sensible and correct decision for his health and for his family. As Kamala Harris is ready or getting ready to represent the Democratic Party, reactions are mixed, even more so when it comes to her ability to achieve against Trump. Africans have their say on the subject in this place by Paul Ines Otto. Kamala Harris réunit plus de 2579 délégués pour son investiture comme candidate du Parti démocrate. Et si elle venait à représenter officiellement le parti, une des nombreuses questions qui suscitent l'intérêt, celle qui interroge sa capacité à faire le poids face au candidat républicain Donald Trump. Malgré le grand soutien qu'elle reçoit depuis que Joe Biden a démissionné, certains Africains pensent qu'elle est loin de faire le poids. Le prétexte ici s'appuie sur le genre. Moi, je pense que la question devrait être est-ce que les Américains sont prêts à avoir à la tête de l'État une dame et de surcroît une noire? Elle n'a pas vraiment la pointe d'une femme. À part son parcours de procureur, je ne pense pas qu'elle peut faire vraiment le poids face à Donald Trump, surtout avec l'actualité actuelle de la guerre en Ukraine. Plus encore dans un contexte sociopolitique marqué par la guerre en Ukraine. Et surtout que de ma part, elle n'a pas vraiment la pointe d'une femme. À part son parcours de procureur, je ne pense pas qu'elle peut faire vraiment le poids face à Donald Trump, surtout avec l'actualité actuelle de la guerre en Ukraine. D'un autre côté, Kamala Harris pourrait avoir les capacités requises pour surpasser Trump aux élections si l'on s'en tient à son expérience.
Elle a du vécu, elle a été procureure générale, elle a roulé sa bosse dans l'administration américaine. Et de là, elle est en train de faire pratiquement 4 ans comme vice-présidente. Et on n'a qu'à voir la levée de fonds qu'elle a déjà pu faire en 2 jours, plus de 81 millions de dollars. C'est de l'inédit. Les enjeux pour l'Afrique dans cette bataille ne sont pas à négliger. Lors du dernier mandat de Donald Trump, il a fait entrer pratiquement 400 000 immigrés en 4 ans. Or, avec Kamala, on accuse Kamala d'avoir fait entrer 2 millions d'immigrés en 3 ans. Vous voyez donc les démocrates sont un peu plus ouverts que les républicains. Aucun des deux, que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains, les blancs ne sont pas pour nous. Les blancs, l'Afrique est pour eux une réserve où ils peuvent venir puiser, où ils peuvent faire jouer les enjeux politiques ou je peux dire économiques par rapport au sous-sol qui regorge l'Afrique. Les regards sont portés au mois de novembre pour le dernier tour de la présidentielle aux USA. The economy, immigration, and the climate were the main issues on which the outgoing president of the United States, Joe Biden, was evaluated during his term of office. While he enjoyed a degree of political success at the end of his term, he is not exempted from criticism on issues such as inflation and the Ukrainian conflict, where his involvement cannot be ignored. Colin Bikatal tells us more. Le 21 juillet dernier marquait la rupture d'un deuxième mandat avec Joe Biden. Sur un regard rétrospectif de sa gouvernance, l'on pourrait faire un arrêt sur des points que sont d'abord l'inflation. Son discours sur l'économie du 12 février 2023 n'était finalement pas conforme au programme modéré qu'il avait promis. Les faits accomplis, le temps était à l'appel à la résistance. Of deep human suffering is in plain sight. And there's no time to waste. We have to act and we have to act now. Les dépenses gouvernementales ont explosé, notamment à cause des mesures progressistes comme les subsides pour les véhicules électriques ou l'allègement de la dette étudiante. Sur l'immigration, le président Biden n'est pas allé sans reproche. Les passages des migrants à la frontière américano-mexicaine ont atteint de nouveaux records ces dernières années. Ce volet a été marqué par des manifestations devant l'hôtel de ville de New York pour appeler le président Joe Biden à prendre des mesures urgentes pour faire face à la crise des migrants le 31 juillet 2023. La guerre en Ukraine, il y a marqué sa contribution dès lors qu'il a reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 21 septembre 2023. Ses assurances à ce dernier n'étaient pas de bon augure, alors que tout n'était pas entre les mains du président américain, surtout pour ce qui est de l'assistance financière et militaire à l'Ukraine. Sa non-implication à ce conflit aurait peut-être pu éviter la réaction de Moscou, qui semble de la voir désormais contraint qu'à des allocutions. Sur la lutte contre les changements climatiques, les investissements significatifs ont été annoncés afin de stimuler la production des véhicules électriques. On se souvient qu'il avait validé un autre décret après l'âge porté, indiquant que son administration ferait de la lutte contre les changements climatiques une priorité nationale en matière de sécurité. On dira donc de la gouvernance de Joe Biden qu'elle aura connu un certain succès politique, marqué par une pléthore d'événements qu'il n'a pas su maîtriser. Now over to our info bonus page. The 13th edition of the SAGO Government Action Show, Vitrine du Cameroun or Conquerors of Cameroon, opened on July 22nd, 2024 at the Palais des Sports in Yaoundé, entitled Governance and Improvement of Citizens' Living Conditions. The event offers an opportunity to discover the country's rich touristic potentials. More details with Brinda No. La cérémonie d'inauguration du Salon de l'action gouvernementale SAGO, vitrine du Cameroun, s'est ouverte le 22 juillet 2024 au Palais des Sports de Yaoundé. Plusieurs personnalités gouvernementales, diplomates et représentants camerounais, dont le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, étaient présents.
La dite cérémonie a commencé par le propos inaugural de Soumé Epi, coordonnatrice du programme national de gouvernance. Et me choix l'honneur en cette occasion solennelle d'ouverture de la 13e édition du Salon de l'action gouvernementale SAGO, de prendre la parole pour vous entretenir sur le thème retenu par les organisateurs, à savoir gouvernance et amélioration des conditions de vie des citoyens. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a fait l'ossature de la vision de l'institution dont il est le représentant. La quête de la satisfaction de l'usager roi, la recherche permanente de la qualité de nos prestations, ainsi que l'évaluation de nos performances, ont conduit le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative à organiser également un forum sur la modernisation de l'administration publique à travers des conférences débats. Le ministre de la Communication, Emmanuel Sadi, qui est le représentant du Premier ministre chef du gouvernement à cette rencontre, dans son allocution a mis un accent sur les raisons qui ont conduit à l'organisation du SAGO 2024. Mesdames, Messieurs, l'organisation du SAGO 2024 intervient au moment où l'économie de notre pays, à l'instar de celle de tous les pays du monde, subit les contre-coups du conflit russo-ukrainien qui perdure. En dépit de cette conjoncture particulièrement difficile, le Cameroun s'efforce de créer et d'entretenir des conditions propices à une résilience appréciable, capable de nous permettre d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Pour sa 13e édition, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, intitulé « Gouvernance et amélioration des conditions de vie des citoyens », offre la possibilité de découvrir le riche potentiel touristique du pays. Ce rendez-vous de grande envergure va s'achever le 27 juillet prochain et ce sont plus de 200 participants et 120 000 visiteurs qui sont attendus au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. And here we are, ladies and gentlemen, at the end of today's news of the day. Stay tuned to Global LTV and stay blessed. L'UDN Université, autrefois baptisée Université Patrice Lumumba, une des plus prestigieuses universités au monde. L'université russe de l'amitié des peuples accueille des étudiants venant de plus de 150 pays dans le monde. Déjà plus de 100 000 diplômés qui font valoir leur exposé partout dans le monde. Des centres d'apprentissage de la langue russe et de formation préparatoire des classes spécialisées du RUDN ouverts à l'étranger. Infoline, +7 499 936 87 87.